Maître Barry, vous êtes prié de faire lecture du rôle d'audience ainsi que de la composition de la Cour. Rôle d'audience du lundi 17 juillet 2023. Composition de la Cour. Président, M. Francis Kovazumanigi. Premier assesseur, M. Mamadou Taïrou Baldé. Deuxième assesseur, M. Mohamed Samoura. Ministère public, M. Ali Touré, M. Moustapha Mariama Diallo et Mme Joséphine Loli Tenkiano. Greffier, Maître Mamadou Madina Bari. Affaires, Ministère public et la société de pêche Brise LTD, représenté par son directeur général, M. Sergei Matveev, contre la société de négoce internationale Sonit Pêche Guinée. Poursuivi pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux et corruption. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 403, 428, 585, 586, 591 du Code pénal, 3, 4, 54 de la loi numéro 041 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Affaires. Ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre M. Mamadou Diallo et M. Abdoulaye Diallo, tous non détenus. Poursuivis pour exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de titres et atteinte à la santé publique, fait prévu et puni par les dispositions des articles 880, 678 et suivants du Code pénal, 2, 3, 35, 75, 91, 92 et 169 de la loi numéro 024 du 20 juin 2018 relative aux médicaments, produits de santé et à l'exercice de la profession de pharmacien. Affaires. Ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre M. Souleymane Traoré, non détenu. Poursuivi pour détournement des deniers publics, enrichissement illicite, corruption, blanchiment de capitaux et surfacturation. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 499, 771, 776, 764 et suivants du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 3, 4, 45 et 47 de la loi numéro 041 du 4 juillet 2017 portant prévention et répression de la corruption et des infractions assimilées. Affaires. Ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre Dr Ibrahima Kassory Fofana, sous mandat de dépôt du 31 mai 2022. Poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 499, 776, 764 et suivants du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Tels sont les dossiers inscrits au rôle d'audience d'aujourd'hui. Merci, maître. Nous appelons l'affaire ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Ibrahima Kassory Fofana. Mandat de dépôt du 31 mai 2022. Prévention, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 499, 776, 764 et suivants du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Monsieur Ibrahima Kassory Fofana est-il là? Monsieur le procureur. Président,
Relativement à cette affaire, vous-même vous constatez que M. Ibrahima Kassory n'est pas là. Chaque fois qu'il y a un ordre d'extraction pour l'extraire à l'effet d'être présent à cette barre ici, lorsque les gardes se rendent à la clinique Pasteur pour son extraction, ils sont soit empêchés par les médecins d'avoir accès à M. Fofana, soit ils le trouvent dans un schéma, les médecins leur disent carrément qu'il ne peut pas venir, qu'il dort. Donc, c'est pourquoi, souvent, quand ils sont là-bas, nous leur disons de replier pour qu'ils reviennent à la base, parce que c'est un établissement hospitalier. Ce n'est pas propice à certaines choses. C'est pourquoi on leur dit de replier de façon très passive. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Bon. Oui, maintenant, quelle est Sauf que nous avons été très surpris, mais désagréablement d'ailleurs, lorsque, après votre passage à la clinique Pasteur, nous avons appris la réaction des conseils de M. Fofana sur les ondes des médias, dans plusieurs médias en Guinée, en train de travestir ce qui s'est passé à la clinique Pasteur. Ça nous a surpris parce que nous-mêmes, nous étions là. Nous étions là sans attendre même la production du rapport ou du procès verbal qui a sanctionné votre déplacement pour vous rendre à la clinique Pasteur, tel que la loi l'a prévu conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale. Nous avons été très surpris des déclarations des conseils de M. Kassory Fofana dans les médias, qui disent que difficilement il ne parlait même pas, il parlait avec des gestuels. Moi, je ne sais pas, je me suis demandé, mais ils sont en train de raconter quelle scène, parce que nous-mêmes, nous étions là. C'est ce qui nous a désagréablement surpris, Monsieur le Président. Moi, je pense qu'il était incongru de leur part de tenir une quelconque déclaration suite à votre déplacement sans attendre la production du procès verbal qui devait sanctionner votre déplacement. Ça, on a été très surpris, mais puisque nous rallions derrière la Cour, parce que nous sommes respectueux de la Cour, nous nous sommes gardés de toute déclaration, parce que nous étions là aussi, ça s'est passé devant nous. Nous avons notre part de déclaration, mais nous attendons à ce que la Cour, qui est la maîtresse de cette procédure, nous délivre son procès verbal de transport judiciaire. Nous saurons ce que nous allons dire. Je vous remercie. Je voudrais porter à votre attention, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce constat amer que nous avons fait. Je vous remercie. Merci. Mais c'était regrettable. D'accord. Est-ce que la partie civile est là, Maître Babain ou Maître... C'est Maître Pépé qui est dans ce dossier ou Maître Babain? D'accord. Bon, c'est vrai que le représentant de l'État n'est pas là, mais il est vrai aussi qu'il a participé à l'opération qui nous a conduit à entendre M. Kassory Fofana à la clinique et en présence de ses médecins traitants. Il y a un procès verbal de constat et d'interrogatoire qui est disponible à cet effet, qu'on devait mettre aussi à la disposition des représentants de l'État. Vous avez votre copie. Malheureusement, ces conseils qui souhaitaient être là ce jour ne sont même pas dans la salle. Et il est important aussi de circonscrire les choses. C'est important. Nous sommes partis d'ici en adossant tous nos actes sur les dispositions textuelles, c'est clair. Ce jour, nous avons visé les textes qui sont les suivants. L'article 484 du Code de procédure pénale, qui permet à la Cour
de désigner un des siens, un des magistrats. Ou alors, qui peut, en vertu du principe selon lequel qui peut le plus, peut le moins, la Cour qui est censée avoir désigné peut le faire. Et là, tout est dicté par les dispositions de l'article 11 même de la loi qui nous crée, de l'ordonnance qui nous crée. Donc la collégialité s'imposant, nous y sommes allés, et heureusement nous sommes allés. Vous verrez dans le procès verbal les constatations et même l'audition qui en a été faite. Et bon, on doit demeurer serein. Nous nous préoccupons du comment appliquer les textes. Et rien que ça, on ne doit faire autrement. Les bruits de la cité ne doivent pas nous émouvoir. Seulement, il faut préciser ceci. Avant notre déplacement pour l'hôpital, et ça, j'attire l'attention de la presse parce que les gens ont commencé à m'intercepter en cours de route. Il y a eu des organes de presse qui me disaient, Monsieur le Président, pourquoi vous allez? Monsieur Kassouri est mort. Il y en a qui m'ont envoyé même des images, je ne connais même pas de quelle source, qui sont dans ma boîte. Je voudrais qu'on cesse cela, parce que nous devons rester sereins. Monsieur Kassouri n'est pas mort. Nous y sommes allés. Il n'est même pas dans cet état. Le procès verbal de constat et d'interrogatoire est versé au dossier, seulement qu'on se ressaisisse. On ne doit pas nous perturber, on ne doit même pas tenter de nous perturber parce que nous demeurons sereins. Nous cherchons à appliquer les textes et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi à tout bout de champ, nous visons les textes. Nous y sommes allés. Monsieur le procureur, vous étiez présent. Le représentant de l'État était là. Ses conseils aussi étaient là. Alors, nous avons pris soin d'adresser les salutations chaleureuses, affectueuses à M. Kassouri, qui au départ, et les constats en font foi, a usé des mimiques, du gestuel, en nous faisant savoir qu'il ne pouvait pas du tout se bouger. La Cour quand même a pris soin. Finalement, comme on savait qu'il ne voulait pas se prêter à l'interrogatoire, parce qu'on voulait savoir plus, nous lui avons posé la question. Qu'est-ce que vous désirez alors pour votre État? Et en présence de tous, il a parlé de manière audible dans la salle. Et on rappelle même que ce n'est pas. La Cour s'est assurée de l'état même dans lequel il était. C'est dans une cabine d'hospitalisation. C'est dans une cabine d'hospitalisation avec 2 lits. Nous l'avons trouvé dans une cabine d'hospitalisation. La Cour le précise, c'est une cabine d'hospitalisation. Une salle de réanimation, on la connaît. Donc les constats sont là. Dans cette cabine d'hospitalisation, nous lui avons posé la question, qu'est-ce qu'il désire? Il a parlé clairement, avec un bon mouvement. Et nous disant clairement, et tout le monde l'a entendu, que Monsieur le Président, envoyez-moi à l'extérieur. Et plusieurs fois, il l'a dit. Il n'est pas passé par quelqu'un pour nous le dire, et tout le monde l'a entendu. Et tout au long de notre présence, chaque fois qu'on lui posait une question, conformément aux déclarations même de son médecin ici, qui disait qu'aux questions logiques, il répondait par des réponses logiques, ça a été le cas. La réponse a été, il est lucide. Et c'est vrai que nous avons auditionné ces conseils, ces médecins, lesquels nous ont décrit son état. Et nous prenons note de tout cela, mais toujours est-il qu'on a vu un sérum qui ne bougeait pas. Un sérum qui ne bougeait pas. Aucune goutte ne descendait. Nous l'avons constaté. Ce qui va amener la Cour à entreprendre des mesures en l'espèce qui seront tout à l'heure portées à la connaissance de chacun.